L'histoire que je vous raconte ou que je m'en vais vous raconter dans la vidéo d'aujourd'hui va nous permettre à la fin de tirer un très bel enseignement, de très bonnes leçons de vie. Ok? Il y a de cela quelques années, j'ai été très proche d'un jeune couple. Et la particularité de ce jeune couple, c'est qu'on avait d'un côté un monsieur qui avait une réussite financière, on peut le dire comme ça. Okay? Il avait des entreprises, il avait voilà, de l'argent et tout ça, il avait une très bonne situation financière, mais c'est un monsieur qui n'est pas très instruit, c'est-à-dire qui n'a pas fait de longues études et tout ça. Comparé à la femme avait un très bon niveau. Okay? Elle avait fait des études, elle a des diplômes, elle est bien structurée dans la tête et tout ça. Elle a fait vraiment de grandes études. Et cette dame avait des projets à elle, bien sûr, mais l'autre, elle n'avait pas forcément des entreprises, elle n'avait pas autant d'argent comparé au monsieur. Elle est rentrée dans le mariage, bien sûr, avec des projets pour se développer et tout ça. Mais non, ce qui se passe, c'est que le monsieur n'est pas quelqu'un qui est très ouvert aux idées de madame. C'est ça le petit problème. Le monsieur ne voit pas d'un très bon œil que la femme lui fasse des propositions sur comment il doit diriger son business, comment il doit investir son argent ici et là. Okay? On peut déjà comprendre que le monsieur était très complexé et il avait des insécurités. Donc, vu qu'il avait de l'argent, il voulait asseoir son veto sur la dame. Okay? Il ne voulait vraiment pas que la dame s'occupe de ses entreprises, de son travail. Même pas qu'elle s'occupe, qu'elle pose un regard sur ce qu'il fait. Il voulait mettre la femme clairement à côté. Et il n'était pas aussi très favorable pour que la femme fasse de grands projets ou bien travaille dans des organismes et tout ça. Lorsque la femme faisait des propositions, il dit tiens chérie, on m'a proposé un tel truc, j'aimerais bosser pour telle boîte. Le monsieur essayait quand même avec des arguments de lui faire comprendre non, tu ne dois pas prendre ça, si tu le fais on n'aura plus assez de temps pour nous. Il y a les enfants qui vont s'occuper et tout ça par la suite. Donc, on comprend clairement que le monsieur voulait vraiment asseoir une certaine autorité sur la dame. Et dans cette volonté du monsieur d'asseoir une autorité sur la dame, ce monsieur arrivait à faire des choses qui n'aidaient pas vraiment le couple. Okay? Juste pour son ego, juste pour se sentir important, juste pour avoir l'impression que c'est moi le patron, c'est moi qui décide, c'est moi qui dirige. Il faisait des choses qui n'étaient pas très nettes. Et comme je l'ai dit, il n'a jamais associé la femme à ce qu'il fait. Il ne parlait jamais à la femme de ses projets, des investissements, rien qui tourne autour de ses entreprises. Le monsieur n'en parlait pas. Bien sûr, la dame est restée comme ça. Elle ne le voulait pas, elle ne le souhaitait pas, mais elle n'avait pas tellement le choix. Donc, elle a consommé et elle faisait avec. Alors, quelques années plus tard, eh bien, il va se passer quelque chose de pas très agréable pour le monsieur. Le monsieur va avoir de gros problèmes dans ses entreprises. Okay? Tout va commencer par aller de mal en pire pour le monsieur. Il va perdre des contrats, des employés qui ne sont pas très réglo et tout ça. La boîte va finir par couler. Ces entreprises vont prendre vraiment un coup. Et ça, ce n'était pas le plus dur. Le plus dur, c'est que le monsieur va être indexé de faire dans du faux. Donc le monsieur va être traîné un peu en justice et ce monsieur, il a même fait la prison. Je vous parle d'une histoire dont j'ai été témoin, hein, d'une histoire vraie. Et le monsieur il a même fait de la prison. Après, il est ressorti. Mais vous savez, une fois que vous rentrez dans ce truc des problèmes avec la justice, du fraude, voilà, de la corruption, de l'illégalité, c'est un peu compliqué. Et la dame a dû vraiment elle a pris cher, quoi. C'est-à-dire, elle a dû essuyer ses allers-retours. Elle a toujours été là, en train de chercher à aider son monsieur, à faire ce qu'elle pouvait, ok, même si elle avait de très faibles moyens, je le dis. Mais ça n'a pas été facile pour cette dame-là. Et les choses ne sont pas vraiment améliorées. Et ça a été très, très difficile. Et cette période-là, ils n'ont pas pu la surmonter. Parce que c'était énorme. Okay? Il y avait des choses qu'on disait à la dame qu'elle ne maîtrisait pas. On lui faisait part de certains projets, on lui disait certaines choses. Et elle ne connaissait juste pas. Les gens s'étonnaient, disaient, mais toi, tu es avec un monsieur et tu ne sais pas voilà, qu'il est dans ça, il fait ci, il fait ça. C'était vraiment dur. Mais je vais m'arrêter là pour commencer ma leçon. Alors, ce que j'aimerais dire dans cette vidéo, ça va aller vraiment essentiellement aux messieurs. Ça concerne les dames, mais beaucoup plus les messieurs. Vous savez, moi, je n'ai jamais compris pourquoi une personne va faire le choix d'un partenaire et cette personne va lui-même saboter l'union.
Je vais vous expliquer. Vous savez, il y a des hommes qui pensent que la femme n'a pas vraiment son mot à dire. Elle n'est pas habilitée à voir ce que je fais, à mettre sa bouche dans ce que je fais, à connaître les rouages. C'est un culte auquel certains hommes aiment bien se vouer. Il y a des hommes qui aiment énormément ça. C'est cette façon de cacher, de ne pas forcément être dans la transparence. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous vous mariez à quelqu'un ou que vous êtes en couple avec une personne, lorsque vous aurez des ennuis, qui sera la première personne qui sera là? C'est bien sûr votre partenaire. Donc, la première leçon que moi j'aimerais partager avec vous ici, c'est que si vous êtes avec une personne et que vous ne partagez pas avec la personne, et que vous n'essayez pas d'outiller la personne, d'informer la personne, eh bien, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Vous allez peut-être penser que vous le faites aujourd'hui, ça vous rassure, ça nourrit votre ego. Mais dans la vie, il y a des hauts et des bas, comme on a l'habitude de le dire. Et les couples, les gens traversent toujours à un moment donné des situations très difficiles. Et si vous n'avez pas outillé votre partenaire, comment est-ce que cette personne peut se défendre lorsque vous serez dans des situations délicates, compliquées? Comment? Comment? Votre partenaire, c'est votre allié. C'est votre allié. C'est la première personne qui sera là lorsque vous serez dans les galères. Et si vous êtes un homme, ce serait très sage de faire de votre femme, de votre compagne, une alliée vraiment de taille. De taille. Parce que s'il y a les enfants, s'il y a la famille, c'est elle qui va s'en charger si un jour vous tombez bas, si un jour vous avez des problèmes. Ok? Donc je hais cette mentalité qui consiste à cacher les choses. On est en couple, mais on ne partage pas. On a des personnes qui, juste pour assouvir leur ego, vont se comporter d'une certaine façon qui juste va mener le couple droit dans le mur. Et ce n'est pas bien. En tant qu'homme, premier leader du couple, du groupe, de l'entreprise, il faut avoir la culture de la transparence. C'est important parce que lorsque les choses vont tourner mal, lorsque ça va mal se passer, c'est parce que les gens auront les éléments nécessaires qui pourront vous défendre. Ok? Maintenant, si vous voulez asseoir votre suprématie, votre autorité sur les gens, et pour ça, vous ne voulez pas que ces personnes aient connaissance de certaines choses, de certains rouages dans l'entreprise et tout ça, eh bien, vous vous pénalisez. Mais je pense que les gens ne réfléchissent pas toujours comme ça. Les gens réfléchissent qu'à leur petite personne, les gens font les choses dans des relations, mais ne comprennent pas qu'ils sont au travers de leur comportement en train de saboter leur propre relation. Cette histoire, c'est une histoire qui est triste, qui m'a tellement attristé. Ils ont perdu le train de vie qu'ils avaient. Ils ont tout perdu. Ce mariage a coulé simplement parce qu'on avait un monsieur qui n'a pas pris le soin de ressourcer sa femme, de ressourcer sa compagne. Et je vous assure qu'il y a plein d'exemples comme ça. Il y a plein d'exemples comme ça. C'est-à-dire, les gens sont en lien et il y a une personne qui a une situation, qui a certaines facilités, mais ne va pas avoir le réflexe de faire justement profiter l'autre afin qu'on puisse être dans une sorte de partenariat pour bâtir quelque chose pour la famille. Non. Il y aura des personnes qui vont aimer ce sentiment d'être le seul pourvoyeur juste pour satisfaire cet ego, juste pour dominer l'autre. Et c'est triste. Et c'est triste d'avoir de telles mentalités. Le couple, je l'ai dit, moi je le vois c'est comme une entreprise. C'est deux personnes qui se mettent ensemble pour faire fonctionner quelque chose. Ok? Et moi je dis toujours, il y a toi le monsieur, il y a la femme et il y a le couple. Ça fait trois entités selon moi. Il y a d'abord de façon individuelle, il y a le monsieur, il y a l'homme. Après, il y a la femme, ça fait deux entités. Et après, il y a le couple, ça fait trois. Donc si vous êtes dans une relation, il faut penser aux deux autres. C'est-à-dire que si vous êtes l'homme, vous pensez aux deux autres. Pensez à la femme, vous pensez au couple. Si vous êtes la femme, vous pensez au monsieur et au couple. Mais est-ce que les gens réfléchissent comme ça? Non. Les gens ne savent pas que lorsqu'ils sont ensemble, ils s'unissent, comme on le dit, et ils bâtissent encore une autre entité. Et il va falloir tout faire pour faire fonctionner les choses. Ok? Donc dans ma vidéo d'aujourd'hui, à partir de cette histoire dont moi j'ai été témoin, qui est très triste, j'aimerais vraiment que ce message résonne dans la tête d'un homme ou d'une femme. Quand tu te mets en lien, quand tu as fait le choix d'être avec quelqu'un, je le dis toujours, le plus important pour toi, c'est de faire grandir l'autre. Et c'est vice-versa.
Ton objectif, ce que toi tu dois faire, c'est de permettre au travers de ton comportement, de tes attitudes, de tes actions, de faire grandir l'autre, d'illuminer l'autre. Et c'est dans les deux sens. Quand je te le fais, toi aussi tu me le fais. Et c'est comme ça que les choses évoluent. C'est comme ça que les choses avancent. Si à des moments vous avez pensé, ou si très souvent vous ne pensez qu'à ce que vous pouvez obtenir, alors que vous êtes en lien avec une personne, et que c'est-à-dire vous réfléchissez à ce que vous pouvez obtenir au détriment même de ce qui peut aider la relation à fonctionner, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc dans ma vidéo d'aujourd'hui, c'est la leçon les amis. Vous êtes avec des personnes, le but c'est de bâtir en couple sur la confiance, sur la transparence, afin que lorsque vous traversez des galères, eh bien l'autre puisse avoir les outils, les éléments nécessaires pour vous aider. Vous imaginez pour cette dame, elle avait besoin d'argent. Elle avait besoin d'argent pour pouvoir faire ses allers-retours à la justice, pour se payer des avocats et tout ça. Mais ce monsieur, s'il a été très intelligent et sage, il aurait pu informer la dame, tiens, j'ai des fonds d'urgence que j'ai placés ici, j'ai des comptes, j'ai tel ami, telle personne me doit, essaye d'aller voir ces personnes. Ou si la dame avait participé, bien sûr, elle saurait vraiment sur quel front elle pourrait attaquer ou comment est-ce qu'elle pourrait se défendre. Mais voilà, la dame, elle n'a pas les éléments, elle n'a pas d'outils, elle n'a pas les ressources. Elle va utiliser ses ressources, mais c'est des ressources très limitées qui vont s'épuiser. Et les enfants, comment est-ce que ça va? Pendant que toi, tu es en prison, pendant que toi, tu n'es pas là, comment est-ce qu'on fait pour les enfants? La scolarité des enfants, les besoins, ce qu'ils mangent à la maison, le loyer. Vous voyez, je pense qu'il faut vraiment réfléchir de façon très large. Ok? Ne soyons pas des gens qui ne pensent qu'à leur petite personne. Non, ne soyons pas comme ça. Soyons de ces personnes-là aussi qui pensent aux autres, qui pensent à nos partenaires, qui pensent à nos conjoints. Ok? Parce que ce sont les gens qui sont avec nous. Et lorsqu'on sera dans la merde, les premières personnes qui seront là, c'est bien sûr les gens qui sont les plus proches de nous. Ça va être votre mari, ça va être votre épouse. Et c'est ça. Ok, j'espère que cette vidéo vous a inspiré, que ça vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous avez trouvé du sens. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.